Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler d'une étude sur le fenugrec qui permettrait de gagner du muscle, de gagner en force et aussi de perdre en grain en même temps. Donc c'est quand même pas mal niveau bénéf. On verra d'autres études pour confirmer ou non cette première étude et je vous parlerai aussi de ma propre expérience avec du plus, mais aussi du moins. Donc on va tout de suite commencer par cette fameuse étude. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des personnes en bonne santé et ils leur ont proposé de faire du calisthenics 2 à 3 fois par semaine. Donc c'était des personnes qui ne faisaient pas vraiment de sport de force. Et donc 2 à 3 séances pendant 8 semaines. Un premier groupe, un placebo. Un deuxième groupe, ils donnaient 300 mg de fenugrec et un troisième groupe 600 mg. Alors quand vous prenez des compléments alimentaires de fenugrec, c'est à peu près les standards. Généralement, on conseille entre 500 mg et 1 g par jour. La seule chose que vous devez regarder, c'est le pourcentage de saponine. C'est essayer de viser 40%. De toute façon, je vais vous dire un truc. Si le produit est bien fait, le fabricant va bien le mettre en avant qu'il a 40% de saponine dans son produit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé niveau résultat au bout d'une semaine? Et les personnes, plus ils prenaient de fenugrec, plus ils ont gagné du muscle, de la force et ils ont perdu du gras. Alors, petit problème sur cette étude, c'est pour ça que j'en ai cherché d'autres. Premier problème, c'est que le groupe témoin, ceux qui ont pris un placebo, ils ont quasiment eu aucun résultat. C'est quand même surprenant, je veux dire, tu fais pas de sport de force, tu te mets à faire du sport de force, généralement c'est quand tu débutes que tu as beaucoup de gains, et là ils ont eu aucun gain, donc premier problème. Et deuxième gros problème de cette étude, c'est, à votre avis, qui a financé cette étude? Forcément, le fabricant du fameux fenugrec utilisé dans cette étude. Donc on peut se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'essayer du fenugrec? A priori, ça reste quand même un complément alimentaire à tester. Pourquoi? Déjà, ça contient de l'hydroxyisoleucine qui est intéressant par rapport à la sécrétion d'insuline. Donc pour les sportifs, d'y prendre avec votre repas qui suit votre entraînement, ça va vous permettre justement de mieux récupérer. Si on récupère mieux, gain de force, gain de muscle et perte de gras. Après aussi, c'est le fenugrec, ça contient beaucoup de vitamines, minéraux, d'oligo-éléments, des acides aminés, des saponines, etc., etc. Donc beaucoup de choses intéressantes. Et en gros, ça permettrait donc en effet de gagner du muscle, perdre du gras, améliorer votre libido. Ça pourrait améliorer la qualité du lait des femmes qui allaitent. Ça permettrait a priori ici aux femmes de prendre de la poitrine, pour information. Donc ça permettrait aussi de renforcer votre système immunitaire. Donc quand même pas mal de choses assez intéressantes. Après, si vous voulez essayer le fenugrec, 3 possibilités. En poudre, en pilule ou en graines à faire germer. Personnellement, j'ai choisi les graines à faire germer. Alors vous allez me dire, oh, j'ai pas le temps pour faire germer des graines. Franchement, j'y suis arrivé. Alors si moi j'y arrive, la terre entière peut y arriver. Comment j'ai fait? À 19h à peu près, j'ai mis dans de l'eau jusqu'à 7h du matin, environ 12h. Donc après, j'ai rincé avec la l'aide d'un chinois. J'ai laissé germer. Franchement, j'ai mis dans un bocal en verre. Et j'ai laissé faire en 24-48 heures, l'affaire était pliée. Donc c'est vraiment très très simple à faire germer. Et en fait, pourquoi faire germer? Parce que les graines, quand vous les faites germer, il y a encore plus d'intérêt, de principes actifs pour votre corps. Donc autant essayer d'optimiser cette fameuse graine. Alors, comme je vous ai dit, moi, il y a eu un petit désagrément, parce qu'après, qu'est-ce que je faisais? Les graines germées, j'y mettais sur ma salade. Alors, on ne peut pas en mettre beaucoup. C'est souvent un peu le problème avec tous ces super aliments, comme on appelle ça, des super aliments. C'est parce que c'est des super aliments. En gros, en effet, il y a plein de choses intéressantes, sauf qu'on ne peut pas en manger beaucoup, comme la spiruline, on ne peut pas en manger 50 grammes par jour, en plus c'est très très cher au gramme. Donc bon, en plus au niveau du goût c'est assez spécial. Donc là c'est pareil, le fenugrec ça reste quand même un super aliment, donc on ne peut pas en manger beaucoup. Sauf que j'en ai quand même suffisamment mangé pour avoir un désagrément. Alors ce désagrément c'est quoi? Je vous laisse deviner. Je puais, voilà. Je sentais le fort. Même ma copine de l'époque confirmait que j'étais là, c'est moi ou je pue? Ouais, tu pues. Après, bon, chacun c'est subjectif, les odeurs. Moi, personnellement, c'était pas une odeur que je trouvais agréable. Donc c'est vrai que j'ai arrêté, je ne puais plus. Donc, à voir, peut-être que si je devais réessayer le fenugrec, je pense que je me lancerais plutôt sur un format pilule. Peut-être qu'il n'y aurait pas assez de désagréments vu que c'est sous format pilule. Je pense qu'il y a, si vous êtes sensible comme moi et que vous allez avoir des odeurs, je pense que ça va être le même problème avec la poudre. Après, c'est une supposition. Je me permets de penser qu'avec la poudre, ça serait le même problème. Après, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire pour ceux qui ont essayé justement les différents formats. Est-ce que vous avez eu d'autres désagréments ou d'autres avantages? Ou si, pareil que moi, vous puez.
C'était vraiment pas terrible quoi, comme expérience. Allez, je vous dis à très vite.